Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo conseil, donc on va commencer sans plus tarder parce qu'aujourd'hui c'est vraiment du lourd. Franchement c'est un sujet inédit et ouais, je vous laisse découvrir de toute façon, hein, je vais même pas vous spoiler. C'est parti. Petite parenthèse avant de commencer, on est d'accord qu'il fait super froid. Franchement c'est pas humain. À la base je vous avais préparé tout un petit haut tranquille. Mais là, obligée de mettre mon gilet de pyjama parce qu'il fait trop froid. Et malgré ça, je suis gelée. Donc si ça, c'est pas une preuve de dévouement envers vous, je sais pas ce que c'est. Allez go, j'arrête de parler de moi. Salut Dunia, j'espère que tu vas bien et que ton mari aussi. Oui, merci, ça va. Lui aussi. Ça va, tu vas bien? On te demande si tu vas bien. Oui, parce qu'on me demande. Oui, j'ai lancé. Oui. Merci. Merci toi aussi. Alors, bah j'imagine oui. Je sais pas. Je peux commencer. Je vais juste demander si ça allait. Alors oui, il va bien, il vous l'a dit. Et il a enchaîné par je vais allumer la télé. Enfin bref, vous connaissez toute notre live du coup. Il allume la télé et il m'a dit joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 1 an et 9 mois qu'on est mariés. Donc voilà. Donc, oui, tu as ta réponse, on va bien, merci. J'ai besoin d'aide sur quelque chose, j'imagine, qui me stresse, je vais reformuler comme ça, et que j'ai depuis presque 1 an maintenant. Avant de commencer, sache que j'aime beaucoup ce que tu fais et la personne que tu es et je ne veux pas que tu te sentes attaquée par mon histoire. Je ne veux pas être vue comme raciste parce que ce n'est pas du tout le cas. Ok. Voilà, alors je vais me marier depuis 2 mois avec la personne pour qui j'ai eu le coup de foudre il y a 3 ans. C'est un Algérien et moi je suis italienne d'origine. J'imagine qu'il est algérien d'origine aussi, ou un vrai Algérien, enfin un vrai Algérien, quelqu'un qui habite là-bas, je sais pas. Mais coup de foudre, j'imagine que c'était en direct. Nous sommes fous amoureux depuis le premier jour et j'attends avec impatience le mariage. Elle me met entre parenthèses qui a été repoussé une première fois à cause de la pandémie. Franchement, force à vous toutes celles qui ont eu leur mariage repoussé parce que fallait de la patience, hein, vraiment. Nous, c'est arrivé, c'était pour le mariage religieux, donc c'était repoussé, ouais. Au début, c'était censé être tout début juin, qu'on était censé se marier religieusement, et au final, ça s'est fait début juillet, donc 1 mois de retard, on pouvait pas louer de salle, enfin bref, je vous l'ai raconté, je crois, dans une vidéo, je vous le mettrai là. Mais oui, c'était pas facile, mais encore, c'était pas le civil, mais quand c'est le civil avec tous tes prestats, franchement, force à vous. Vraiment. Le seul problème, c'est que, hey, tu me mets des pièges, ok. Elle m'a mis le prénom de monsieur. Je sais pas si je peux le dire, du coup je vais le changer parce que dans le doute, on va dire Hakim. Donc le seul problème, c'est que Hakim va à tout prix que nous allions en Algérie voir sa famille et me faire découvrir Oran, la ville de ses parents. Moi c'est pas un problème, mais on va voir après. Il me parle même de faire une petite fête là-bas pour fêter notre mariage. Je ne t'ai pas précisé, mais au moment d'annoncer le mariage à mes parents, ce n'était pas spécialement joyeux, de par son origine, mais ils ont fini par accepter. Il faut dire que mes parents ont des a priori assez importants sur les Algériens, et ayant baigné là-dedans depuis petite, ils m'ont transmis certaines peurs. Attention, j'ai toujours su être juste et je ne me suis jamais fermée à une origine. On lui met entre parenthèses, mon mariage est la meilleure preuve, je pense. Mais c'est vrai que de me rendre en Algérie me stresse énormément. J'ai conscience que c'est à cause des pensées de mes parents, mais sur ça je n'arrive pas à passer au-dessus. J'insiste sur le fait que je ne suis vraiment pas raciste, mais avec tout ce qu'on entend, j'ai peur. Son message s'arrête là. Donc si je résume, tu vas te marier avec un Algérien, tes parents sont racistes, des Algériens, ou tout le monde, je sais pas, mais en tout cas des Algériens. Et toi, du coup, vu que t'as baigné un petit peu dedans, t'as gardé certaines peurs, même si t'as essayé de passer au-dessus, de pas juger les Algériens en tant que tels. Donc, comme tu me dis, la preuve, t'es mariée avec un Algérien, enfin, tu vas te marier. Mais le fait de te rendre dans ce pays-là te stresse. Et sur ça, t'arrives pas à passer au-dessus. Alors déjà, pour commencer, je vais pas me sentir attaquée, je vais pas le prendre pour moi en tant qu'Algérienne, je vais vraiment essayer de te conseiller avec un regard le plus extérieur possible. Même si je pense que dans mes conseils, ça va se sentir, je suis algérienne, je te l'annonce directement, je vais te le vendre dans mon pays, j'aime trop. Mais oui, je vais pas le prendre mal, en tout cas le prendre pour moi, parce que comment je vois ton message, c'est vraiment, t'as des peurs qui viennent de tes parents, ok, mais t'as envie de passer au-dessus. Je le prends comme ça en tout cas. Donc je vais essayer de t'aider à passer au-dessus. Je pense que t'as besoin surtout d'être rassurée au final. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel t'as du mal à avoir une discussion avec ton mari parce que je pense que, oui, quand tu dis j'ai peur d'aller dans ton pays, je veux pas aller dans ton pays, ça peut vite braquer. Alors déjà, j'aurais aimé que tu me dises t'as peur de quoi en Algérie?
parce que tu me dis avec tout ce qu'on entend, mais c'est vrai que ça me surprend un petit peu parce que je sais pas si du coup tu confonds, enfin vous confondez Algérie et musulmans, parce que oui, la religion prend cher, clairement, avec tout ce qu'on entend, oui, ça prend cher, mais sur les Algériens en tant que tels, j'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de choses en particulier. Après, peut-être que je suis totalement hermétique à ça et voilà, mais j'ai pas l'impression qu'on dise beaucoup de choses très... Enfin, qu'on suscite un petit peu la peur sur ce pays, je sais pas. En tout cas, donc en tant qu'Algérienne, je connais l'Algérie quand même, j'ai passé pas mal de temps, et en fait, ça m'aurait vraiment aidé de trouver, enfin de savoir ce qui te fait peur pour pouvoir un petit peu contrer ce que tu dis. Donc là, je vais devoir être assez générale, mais l'Algérie, c'est un très très beau pays. Mais vraiment au niveau de paysage, rien que ça déjà, on va partir au niveau de basique quoi. Rien que oui, touristiquement c'est très très joli. Même si oui, l'Algérie a ses failles, hein. Il y a des endroits qui sont un peu moins bien entretenus, qui sont un petit peu moins bien développés, mais c'est quand même magnifique. T'as des endroits mais juste magiques. T'as le désert, t'as tout ce qui est plage, t'as tout ce qui est paysage montagneux. T'as beaucoup de choses qui est juste magnifique. Déjà si tu regardes au niveau touristique. Après, c'est un très beau pays en termes de culture. Donc c'est un pays qui a beaucoup de culture. Là tu me dis que ton mari est oranais. Enfin voilà, t'as des traditions qui sont propres aux Oranais, t'as des traditions qui sont propres aux Algérois, aux Kabyles. Enfin, t'as énormément de traditions en fonction de la ville, des régions, etc. Et je trouve ça juste génial en fait d'apprendre. T'as énormément de choses à apprendre. Des plats spécifiques aussi aux endroits. Bref, c'est tellement riche que j'ai du mal à préciser. T'as des tenues aussi traditionnelles qui sont spécifiques aux régions d'Algérie. T'as plein de choses, des musiques. Enfin bref, je vais pas tout développer non plus, mais c'est vraiment un pays très riche sur ce point. Et si tu enlèves tout le côté, je sais pas, peut-être politique qui te fait peur, je sais pas, peut-être... J'ai vraiment du mal en fait à visualiser ce qui te fait peur dans ce pays. Peut-être tout ce qu'on entend sur le terrorisme, je sais pas, mais en tout cas, dis-toi si c'est sur ce point-là, je dirais c'est très peu présent maintenant, hein. C'est pas du tout ce qu'ils prônent. Alors oui, tu verras peut-être des barrages militaires assez souvent, mais c'est pour te protéger. Et au niveau de terrorisme, franchement, nous, on n'a jamais eu affaire à ce genre de choses, on est très tranquille, on n'a pas du tout à s'en faire sur ça. Donc ça, c'est vraiment pas un stress que tu devrais avoir. Et vraiment, attache-toi en fait, comme si tu visites un pays touristique, tout simplement. Dis-toi, quand tu visites un pays, tu vas voir les paysages, tu vas voir les lieux touristiques, les parcs, les monuments, etc. Tu vas découvrir aussi la culture, donc t'as beaucoup de choses à apprendre. Tu vas goûter aussi les plats, donc ça t'as plein de choses à goûter, franchement de très bons plats. Et puis tu vas aussi découvrir tout simplement les locaux, les personnes qui vivent là-bas, comment elles vivent, parce que vraiment je pense que la richesse principale de ce pays, c'est vraiment les valeurs humaines. En Algérie, c'est totalement différent de la France. Alors je peux pas parler de l'Italie parce que je connais pas particulièrement la culture, donc je pourrais pas comparer, mais je vais comparer à la France, hein, le pays que je connais très bien. C'est totalement différent. Vraiment, l'Algérie, tu y seras accueilli à bras ouverts. Et c'est pour ça que ne rejette pas en fait ce pays, parce que je peux te dire qu'à la minute où tu poseras les pieds là-bas, tu y seras accueilli comme si t'étais chez toi. Et encore mieux que si t'étais chez toi. Tu verras que là-bas, on est toujours serviable avec toi. On va être content de ta présence, même si on te connaît pas, les personnes vont être contentes de t'accueillir chez eux, de t'offrir à manger, de parler avec toi, etc., de faire ta connaissance. Alors que en France, tu sais, c'est une société, je vais pas dénigrer ce pays parce que je l'aime beaucoup, j'y ai grandi, j'y suis née, mais sur ce point-là, vraiment, c'est assez flagrant. La France, c'est un pays assez individualiste, alors qu'en Algérie, c'est vraiment le partage qui prône. Comme je t'ai dit, tu vas toquer à une porte, on va te faire rentrer, on sait pas qui t'aime, on va te faire rentrer, puis on va t'accueillir, on va te faire à manger, on va rester avec toi, on va s'occuper de toi, on va te ramener chez toi. Les personnes sont tellement serviables, vraiment, c'est ce qui est le plus flagrant. Des fois, ils ont pas forcément les moyens, ils ont pas nos moyens qu'on a en France, pour certains, mais tu vas jamais le sentir. Ils vont toujours faire en sorte de t'accueillir comme un roi, de te faire des trucs très bons à manger, de pousser les murs pour t'accueillir pour dormir s'il faut. Tu vas vraiment te sentir chez toi très facilement. Au niveau de la barrière de la langue, il y en aura très peu, peut-être avec les personnes les plus âgées, mais sinon, pratiquement tout le monde parle français maintenant. Ils sont compréhensifs aussi quand tu viens d'ici, t'inquiète pas qu'ils vont pas t'imposer forcément le mode de vie qu'ils ont non plus.
ils vont être très tolérants. Après la région d'Oran, je la connais moins. Je crois que j'y suis même jamais allée. Mais en tout cas, de là où je suis, de là où est mon mari, parce que mon mari est d'Alger. Moi, je suis je suis kabyle, de Tizi Ouzou. Nos deux villes, entre guillemets, ont à peu près le même fonctionnement quand ils m'en parlent et tout ça. Donc je pense qu'à Oran aussi c'est pareil, mais on te mettra pas cette pression ou quoi, c'est vraiment des peuples qui sont ouverts d'esprit, qui... Alors je te dis pas ouverts d'esprit sur tout, ça je vais pas te vendre du mensonge, hein, ils seront pas ouverts sur tout, mais au niveau de l'accueil, t'auras rien à dire, vraiment. En plus, je trouve ça un petit peu triste que tu te bloques sur le fait que tu veuilles pas aller en Algérie, alors que, tu vois, ton mari il te dit il aimerait bien y aller pour te faire découvrir la ville de ses parents. Il a envie en fait que tu apprennes à connaître un autre côté de lui, parce que c'est quand t'as une double culture, et tu le sais bien, toi t'es française italienne de ce que je comprends, t'es attachée à l'une et à l'autre et t'as envie de faire découvrir, c'est une partie de toi en fait, ton origine. Donc t'as envie de faire découvrir ça, peut-être que ses grands-parents sont là-bas, peut-être que bref il a des oncles, des tantes qu'il aimerait te présenter, et tu devrais le voir comme ça. C'est une fierté, il veut te présenter à sa famille, et quand il pourrait très bien te dire ah bah non t'es pas algérienne, j'ai pas envie de te présenter, je vais te cacher un peu, t'es un peu la honte ou quoi. Là non, pas du tout, il en est fier, il veut te présenter. Et je trouve ça super mignon en fait, je trouve ça trop beau. Pareil pour la fête, il veut faire une petite fête pour à l'occasion de votre mariage, mais c'est super gentil, ça veut dire vraiment qu'il est heureux d'être marié avec toi, qu'il veut te montrer à tout le monde, qu'il veut célébrer votre union. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, que tu le fasses en Algérie, que tu le fasses à Honolulu, c'est pareil, dans tous les cas t'es pas dans ton pays d'origine. Si lui ça lui fait plaisir, vois les choses et dis-toi que c'est juste super gentil en fait, c'est juste super mignon, et tu peux pas juger un pays tant que tu ne l'as pas vu. Alors oui, après quand on t'a mis des peurs dans la tête, tu peux pas, c'est difficile d'y déroger, mais je pense que le meilleur moyen de t'enlever cette peur, c'est d'y aller. Et t'inquiète pas, il t'arrivera rien, hein. T'es avec ton mari, je pense qu'il y est allé plus d'une fois en Algérie, qui connaît, je pense que voilà, il y aura sa famille aussi, tu seras pas perdu, t'auras tes repères, t'auras ton mari, t'auras ta belle famille, je pense qu'ils viendront avec vous à ce moment-là. T'inquiète pas, vraiment, l'Algérie c'est un super beau pays, et surtout humainement. Tu sais, là-bas par exemple, nous ça nous est déjà arrivé d'aller chez l'oncle de ma mère, qui était âgé, et du coup il avait pas de voiture, et on voulait rentrer à pied parce qu'on habite pas très très loin. Il nous a dit non et tout, il a demandé à quelqu'un dans la rue, il a dit dépose-les là. Bah on le connaissait pas, il nous a déposé chez nous tranquille, et il a pas bronché ni rien. Alors que va faire ça en France, toi dépose-lui, il va dire bah non j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Ou par exemple tu vas chez des gens, enfin de ta famille ou de sa famille, peu importe, ils ont un mariage, ils vont pas te dire ah non par contre dans 10 minutes je veux un mariage, ils vont te dire ah bah j'ai un mariage, bah viens avec moi. Et du coup tu vas te retrouver dans un mariage que tu connais pas, et t'inquiète pas que les mariés vont être très contents de te recevoir, ils vont t'accueillir avec le sourire, etc. Alors qu'en France, jamais de la vie t'auras ça. Tu vas te retrouver chez des personnes que tu connais pas à manger, normal, comme si tu fais partie vraiment de la famille. Ou des fois, je sais pas, tu vas rendre visite à quelqu'un, la personne elle a pas forcément de quoi te recevoir sur le moment, bah tu vas même pas t'en rendre compte qu'elle va envoyer un SMS ou quoi, tu vas voir 10 minutes après, quelqu'un revient avec des sacs de courses pour justement te poser des trucs à manger, etc. C'est vraiment un art de recevoir qui à la base, c'est de la générosité, c'est de la gentillesse, c'est de la simplicité. Tu vas chez des gens que tu connais pas, tu te retrouves à danser au milieu du salon avec eux. T'as un peuple super joyeux. Et vraiment ce qui est le plus flagrant là-bas, c'est que peu importe avec qui t'es, tu te sens chez toi en fait. T'es accueilli comme si t'étais chez toi, vraiment. Et quand tu pars, tu ressens qu'ils sont tristes que tu pars. On peut dire ce qu'on veut sur les Algériens, on a notre caractère, etc. Mais vraiment, c'est un peuple juste incroyable, hein. Et un pays incroyable. Et je te conseille vraiment d'y aller. T'as rien à perdre à y aller. Et puis au pire, pars pour une semaine, 10 jours, c'est pas très long, si t'aimes pas, bon bah voilà. Mais je t'assure que tu vas très très vite t'attacher. Et d'ailleurs, ça me fait penser, là j'ai découvert il y a quelques jours, une chaîne YouTube. Alors, si je me trompe pas, ça s'appelle Ben & Co. Je vais vérifier pour toi là tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est Ben & Co. Donc je te mettrai sa chaîne en description. Et c'est un Français qui visite donc plusieurs pays. Là moi je l'ai découvert notamment avec l'Algérie, c'était dans mes suggestions. Et du coup, il visite l'Algérie en tant que touriste français, il n'a aucune origine, et il donne son avis justement sur le pays, sur le paysage, sur la population, etc. Je pense que mon avis est bon à prendre parce que je connais le pays, etc. Mais je pense que ce qui t'aidera et celui à qui tu pourras vraiment t'identifier, c'est lui, parce que pour le coup, il a un regard totalement extérieur sur le pays. Il y va et tu vas voir ce qu'il dit. Moi, j'ai regardé, je crois, deux ou trois de ses vidéos hier. Elles sont super en fait, parce que tu vois les choses, il filme en direct, tu vois comment il est accueilli, tu vois
tu as son ressenti en direct, il a aucun intérêt à mentir. Clairement, s'il y a quelque chose de bien, c'est bien, s'il y a quelque chose de moins bien, c'est moins bien. Et il va te montrer, il va t'en parler de l'Algérie, de son expérience, et tu verras. Et pourtant, il y va seul, il connaît personne, vraiment personne. Toi, tu connaîtras déjà des personnes, donc ça veut dire que tu auras déjà un entourage quelque part qui sera déjà fait de par ton mari. Alors que lui, il y va vraiment avec son sac à dos, et malgré tout, tu verras qu'il se fait très bien accueillir. Et je pense que c'est quelque chose qui peut te rassurer de voir ces vidéos. Donc il a fait plusieurs pays, hein, comme je t'ai dit, mais regarde ses dernières vidéos, c'est ses dernières. Là, actuellement, il est encore en Algérie, et je te conseille vraiment sa chaîne parce qu'elle est super. Je trouve que c'est une personne qui est très vraie et très respectueuse, très... Enfin bref, j'aime beaucoup son contenu, donc même si vous voulez pas forcément, vous n'êtes pas forcément concerné par la vidéo, n'hésitez pas à regarder sa chaîne parce qu'elle est vraiment bien. Et je pense que oui, je pense que ça peut te rassurer en fait d'avoir des regards un peu extérieurs, un avis extérieur d'une personne qui a aucun intérêt à te vendre le pays. Moi en soi j'ai pas d'intérêt à te le vendre, mais c'est mon pays aussi, donc du coup c'est important pour moi, enfin ça me ferait plaisir que tu l'apprécies parce que il en vaut vraiment la peine et la population vaut vraiment la peine d'être vue à sa juste valeur et de pas que le pays ne te fasse pas peur quoi, parce qu'il y a rien qui fait peur en Algérie, vraiment, enfin j'ai du mal à voir un petit peu ce qui pourrait faire peur. Et en plus si je me trompe pas, Oran c'est une ville assez touristique hein, donc oui ils ont l'habitude d'avoir des étrangers et d'avoir des immigrés aussi. Donc sur ça, franchement, t'inquiète pas. Puis ton mari est là pour te guider, hein. C'est 1 semaine dans ta vie, 2 semaines au max. Donc voilà, pas de stress. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura rassuré. J'espère que t'en auras peut-être appris un petit peu plus sur l'Algérie. Que vraiment, le but, c'était vraiment de te rassurer. Et puis j'espère que ton mariage va bien se passer. Et surtout que tu trouveras la force d'y aller. Tu verras. Une fois que tu seras allé une fois, tu auras envie d'y retourner. Et je te dis, des fois, c'est pas forcément le paysage ou quoi sur le moment. Parce que voilà, des fois, c'est pas très moderne ou quoi. Mais pour la culture et l'accueil des personnes, tu verras que tu auras une attache qui va se former. Et je te laisse voir et j'aimerais vraiment que si tu y vas, tu me fasses un retour sur ce que t'en as pensé. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a aidé. J'espère que pour vous, ça vous a plu et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!